Si vous n'avez pas encore pensé à créer un catalogue digital pour votre business, alors vous ratez une opportunité de vous faire encore plus d'argent et de créer votre contact list. Le catalogue digital, vous pouvez le créer de plusieurs façons et c'est de ça dont on va parler dans la vidéo. Je vais vous parler de comment le créer, où le créer, pourquoi le créer, qui devrait le créer. On va parler ensemble de toutes les stratégies que vous pouvez mettre sur pied autour de votre catalogue digital et comment est-ce que ça peut booster vos ventes. Après, il y a le catalogue digital, il y a également le catalogue physique. Ce sera à vous d'adapter par rapport à votre business. Si vous me voyez pour la première fois, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vendez? J'aimerais déjà le savoir dans les commentaires parce que c'est par rapport à ce que vous vendez que vous pouvez faire un catalogue. Et le catalogue ne se fait pas seulement pour les produits physiques. Le catalogue peut également se faire pour des services. Alors, créons notre catalogue. Première des choses, identifiez les articles pour lesquels vous allez créer les catalogues. Si vous avez 200 articles, la notion de produit d'appel. C'est quoi un produit d'appel? Un produit d'appel, c'est un produit qui fait que les gens entrent dans votre boutique pour regarder. Et comme produit d'appel, ça peut être un produit qui est moins cher, ça peut être une offre super intéressante, alléchante, ça peut être une offre de réduction de disons 90%, ça peut être n'importe quoi, mais pourvu que ça crée la curiosité, que les gens entrent pour en savoir un peu plus et pour voir plus d'articles. Donc, première des choses, identifiez votre produit d'appel. Deuxième des choses, identifiez les produits ou les services avec lesquels vous voulez faire le catalogue. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur un catalogue. Lorsque vous avez ça, la chose prochaine que vous devez faire, c'est d'avoir des photos professionnelles pour illustrer ces articles-là ou alors ces services que vous proposez ou des photos que vous auriez et de bonnes photos. J'insiste toujours sur la qualité des photos parce que avoir une bonne photo fait vendre. Avoir une bonne photo attire l'attention. Si vous prenez une photo dans un endroit désordonné, sale, qui distrait même de l'article principal qu'on filme, personne ne va s'intéresser à ça. Donc, si vous n'avez pas des photos professionnelles, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous-même en faire. Les éléments dont vous avez besoin pour faire des photos professionnelles, c'est que le background soit tout blanc. Vous pouvez aussi acheter les lightbox. Les lightbox, vous pouvez regarder sur Google à quoi ça ressemble. Ce sont des boîtes blanches avec la lumière où vous mettez l'article et ensuite vous prenez la photo. Avec ça, vous avez des photos acceptables. Vous pouvez aussi prendre des photos avec votre téléphone simplement, même sans lightbox. Assurez-vous d'avoir la lumière du jour parce que la lumière du jour, je vous assure, l'éclairage du jour, c'est le meilleur éclairage que vous puissiez avoir. Et lorsque vous avez dans des photos, vous constituez votre catalogue. Vous pouvez constituer votre catalogue sur WhatsApp. Pour avoir le catalogue sur WhatsApp, il faut absolument que vous ayez WhatsApp Business. Sans WhatsApp Business, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir un catalogue. Donc, quand vous allez sur WhatsApp, si vous avez déjà téléchargé WhatsApp Business, vous allez dans les 3 points qui sont en haut à droite et vous tapez sur Outils et vous verrez Catalogue. Donc, vous cliquez dessus et c'est vraiment facile. Vous suivez les instructions, vous mettez les prix, la description des articles, la photo de l'article, vous mettez tout ce que vous voulez. Et au fur et à mesure que les articles partent ou alors que ça change, vous mettez à jour les articles. Après, il faut savoir que si d'autres personnes vous écrivent sur WhatsApp, elles voient automatiquement votre catalogue. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça, surtout les personnes qui ne voudraient pas qu'on sache qu'elles vendent des trucs. Donc, si c'est ça, si c'est votre cas, vous pouvez avoir un autre numéro qui est votre numéro business. Et avec ce numéro-là, vous faites le catalogue. Lorsque vous avez le catalogue, vous avez la possibilité d'avoir le lien de votre catalogue. Et qu'est-ce que vous allez faire avec le lien de votre catalogue? Vous allez faire la promotion d'un article de votre catalogue sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous postez un article de votre catalogue sur les réseaux sociaux, vous demandez aux personnes de vous écrire inbox pour voir d'autres articles du catalogue. Ou alors, vous dites pour voir plus d'articles, cliquez sur le lien pour voir le catalogue. Et quand les gens vont cliquer sur le lien pour voir les catalogues, elles vont pouvoir soit acheter, soit voir les articles que vous avez. Et vous, l'avantage que vous avez, c'est que
Si ces personnes vous écrivent, bah, vous augmentez votre contact list. Je vais vous faire une vidéo avec des explications plus détaillées sur comment vous pouvez constituer votre contact list et comment est-ce que c'est puissant d'en avoir une. Mais lorsque la personne vous écrit, vous enregistrez son numéro dans votre contact list. Donc, sur WhatsApp, je vous ai expliqué comment le faire. La deuxième façon de le faire, c'est avec Facebook. Vous avez l'onglet Facebook Shop, donc la boutique Facebook où vous pouvez mettre les articles que vous proposez et tout. Et ça se fait si vous avez une page Facebook. Il faut faire la différence entre un profil Facebook et une page Facebook. Sur la page Facebook, il y a des activités que vous pouvez faire. Sur la page Facebook, vous avez des followers. Sur la page Facebook, vous avez une boutique Facebook. Et donc, sur la boutique Facebook que vous allez paramétrer à partir de MetaSuite qui est Business Manager, vous allez mettre des flyers représentatifs de ce que vous vendez, de ce que vous proposez, que ce soit article physique ou service, ça également vous pouvez le faire. Ça fait que quand les personnes viennent sur votre page et qu'elles veulent acheter des services ou alors si elles ne savent pas ce que vous vendez, directement elles vont sur votre Facebook Shop et elles voient le catalogue de tout ce que vous proposez et vous n'avez pas à vous répéter encore et encore. Donc ça, c'est la deuxième façon que vous avez de faire votre catalogue. La troisième façon, qui est le catalogue plutôt physique, bah, c'est simplement soit de vous-même constituer votre catalogue avec les prix et tout, ou d'aller voir une personne qui s'y connaît pour qu'il constitue votre catalogue avec des prototypes ou des échantillons ou des photos. Mais si vous avez un catalogue physique là-bas, honnêtement, vous n'avez pas droit à l'erreur. Les photos doivent être de très bonne qualité. Surtout que si vous déposez dans des entreprises ou si vous déposez auprès des prestataires, je ne sais pas où vous allez déposer votre catalogue physique, c'est la première des choses qu'on va voir, la photo. La photo doit être de très bonne qualité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les personnes sont très axées sur l'image. Et plus l'image est de bonne qualité, plus elle attire l'attention. En tout cas, nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura déjà aidé. Est-ce que vous avez votre catalogue? Partagez le lien de votre catalogue dans les commentaires. Peut-être je vais vous passer une commande. Peut-être je vais vous donner un avis. Mais pour ma part, ça a été un plaisir de partager de mon expérience. Comme d'habitude, je suis Elodie Onana. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!